Je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu et je vais passer la parole à Thérèse Soulas, juste pour vous dire que j'ouvre donc ce 20e congrès de l'AFPA Nouvelle Formule. Donc je vais laisser la parole à Thérèse qui nous accueille dans un lieu vraiment magnifique, et en plus elle a convoqué le temps, c'est extraordinaire. Et avec des tournesols, c'est pas Camille des tournesols là. Donc on est sous le signe du soleil, soyez au rendez-vous, et donc je donne la parole à Thérèse. Bonjour et bienvenue à tous. Il y a encore des places libres, j'espère que vous êtes tous bien installés. Je vous dis bienvenue dans ce lieu magique. Une phrase d'abord, on dit que dans l'adversité, c'est là qu'on rencontre ses vrais amis. Cette année, j'ai rencontré beaucoup de vrais amis et une vraie amie au visage multiple. Cette amie, c'est la FA. Et donc, pendant un an, j'ai été très heureuse et j'ai été vraiment heureuse et parfois jubilatoire de savoir que j'organisais ce congrès ici, dans ce lieu magique qui m'a porté pendant un an. Alors, ce lieu, vous en saurez plus. Samedi après-midi, il y a une visite commentée dans le village et visite commentée dans l'abbaye. Donc, tout ce qui est historique et qui a trait au lieu, vous serez rassasiés pendant 2 heures samedi après-midi. Ici, vous n'êtes pas dans un hôtel, vous êtes accueillis dans la communauté de l'Arche. Donc j'ai appris à découvrir cette communauté pendant un an. Donc il y en a certains d'entre vous qui connaissent, parce que je sais qu'il y en a qui ont vécu pendant leur enfance dans cette communauté. Ici, ici c'est une communauté de l'Arche qui a été inspirée par Lanza del Vasto. Donc Lanza del Vasto, si vous voulez en savoir plus, il y a des plaquettes à l'entrée. On va dire que l'esprit du lieu, c'est l'esprit de l'accueil. L'accueil d'abord dans la non-violence, l'accueil pour apprendre à partager des moments et apprendre à respecter l'autre. Le thème du Yang Ming, lumière du Yang, comme a dit Gilles, c'était évident de toute façon qu'il ferait beau pour ce premier week-end d'octobre. Et j'espère que ce Yang qui va vous irradier avec les orateurs et la qualité des orateurs saura nourrir votre yin pour tout l'hiver. Alors, étant une notion très abstraite, ce Yang, j'ai voulu mettre un petit peu de concret. Donc pour moi, ce qui s'est imposé, c'est la fleur de tournesol. Parce que comme je le disais hier au pré-congrès, le tournesol est une plante de lumière et de Yang d'été, avec ses pétales jaunes. Mais à l'instar du Yang Ming, c'est un Yang qui va s'intérioriser et nourrir le Yin, puisque dans les graines, qui sont des graines oléagineuses, vous aurez du Yin pour longtemps, parce que si vous mangez des graines de tournesol, ça vous nourrit longtemps. Donc voilà, c'est un petit peu la fermeture du Yang dans l'espace. Je pense que des gens plus compétents que moi vous parleront de tout ça tout au long de ce congrès. Eh bien, il me reste à vous souhaiter un congrès lumineux. Et j'ai juste une phrase à vous dire, qui s'est imposée à moi, c'est de Michel Audiard. Ne soyez pas surpris par cette phrase, elle a résonné en moi comme résonne Yang Ming. Heureux les fêlés, car ils savent laisser passer la lumière. Bien, merci Thérèse. Voilà, donc ce 20e congrès, je dirais qu'on est arrivé à 20, on est nettement meilleur que les rois de France. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le poème de Prévert. Voilà, et je voudrais rendre hommage quand même à celui qui a des congrès, il y en a déjà eu avant, mais celui qui a relancé les congrès, c'est Claude Roustan en 1993 à Cahors, et donc je voudrais rappeler sa mémoire, parce que si on a ces congrès ici chaque année, c'est bien grâce à lui, au moment où il a relancé les congrès de la FA. Alors je voudrais vous souhaiter donc à tous la bienvenue, et puis je voudrais saluer aussi les têtes nouvelles. Alors je me rends compte que longtemps on connaissait tout le monde, et puis là il y a des tas de têtes qu'on ne connaît pas trop, donc on aurait plaisir à les connaître. Et donc on est très heureux parce que un des soucis actuellement de l'acupuncture, et en particulier de l'Association française d'acupuncture, c'est de renouveler, de renouveler, qu'il y ait des gens qui prennent la relève de ce qu'ont fait les anciens. Alors je voudrais rappeler quand même quelque chose pour ces personnes. Vous rappelez un peu que la FA a comme particularité donc essentiellement
de développer l'acupuncture et d'avoir une recherche sur la connaissance de l'acupuncture, et que cette recherche sur la connaissance de l'acupuncture est une recherche qui est en lien donc avec la tradition chinoise, avec les textes classiques, et que donc toutes les études et tout ce qu'on fonde au niveau de la médecine chinoise est essentiellement fondé sur ces textes classiques et sur la tradition chinoise. Et qu'il y a donc une recherche qui est une recherche à la fois théorique, c'est-à-dire de compréhension, mais lorsqu'on comprend et lorsqu'on connaît les choses, on ouvre son esprit, donc c'est pas seulement théorique. Hein. Et deuxièmement, une recherche pratique sur les patients, et on a instauré des séminaires dans ce but-là. Et que donc la FA continue, si vous voulez, les textes classiques, qui sont le Sowen, le Lingshu, le Tiaiting, etc., le Nanking, tous ces textes classiques, je pense que ce sont en fait, quand vous les lisez, ils sont totalement incompréhensibles. C'est pour ça que tout au long de l'histoire chinoise, vous avez eu des commentateurs, des gens qui ont commenté, qui ont dit ça veut dire ça, etc. Et les commentaires s'ajoutent les uns aux autres. Et on connaît la même chose dans le Talmud avec la Bible chez les Juifs, c'est-à-dire qu'on commente des paroles qui sont censées être des paroles célestes ou divines. Hein. Quand vous rencontrez des médecins traditionnels, comme j'ai eu l'occasion d'en rencontrer à Taïwan, pour eux, le Lingshu, c'est sacré, on ne peut pas changer un caractère, comme on ne peut pas changer une seule lettre de la Bible, c'est quelque chose qui est de l'ordre entre guillemets, de la révélation céleste, et que donc on essaye de comprendre ce qui nous est transmis à travers ça. Et donc, dans cette lignée de commentaires, il s'agit d'adapter, la tradition, ce n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose d'aujourd'hui, c'est toujours permanent, et donc il s'agit d'adapter cette tradition à notre société, à ce qu'on fait nous, à notre pratique, et donc, en utilisant les textes anciens, les commentaires qu'on connaît, on peut nous-mêmes essayer de comprendre et d'avancer dans cette compréhension de la médecine chinoise, et donc de l'adapter à notre temps et à notre esprit. Et peut-être ce qui avait étonné, il y a Henry Tor Ying Tor, qui est un Chinois qui a beaucoup fréquenté les non-médecins, qui était venu à la fin il y a une vingtaine d'années, qui est revenu vers nous et qu'on monte un musée de médecine chinoise en Occident, en Nankin, a été très frappé de la recherche de la faille, en particulier du fait qu'on faisait une recherche de connaissances sur la médecine traditionnelle chinoise, à partir en particulier, non seulement de la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi de notre propre tradition et de la compréhension que nous, on pouvait avoir des choses à partir de notre fond occidental. Donc, c'est une recherche, donc une connaissance théorique qui ouvre sur la compréhension de l'homme et de l'univers. Et cette compréhension, elle est aussi une transformation personnelle. C'est-à-dire que, à la différence, si vous voulez, de l'enseignement qu'on connaît en université médicale ou autre, c'est-à-dire qu'on acquit des connaissances et on utilise ces connaissances. Mais ces connaissances n'ont pas pour but de transformer l'homme. Or, dans l'approche de la médecine chinoise, ce qui est important, c'est que cette connaissance nous transforme. Elle nous ouvre quelque chose sur l'homme et sur l'univers. Et donc, elle nous ouvre quelque chose sur la compréhension des patients que nous allons voir. Et comme dit Platon, l'homme soigne plus avec son âme qu'avec ses mains. C'est-à-dire que la façon d'être aussi dans laquelle on est nous permet d'une part d'aborder les gens d'une façon tout à fait différente, de comprendre les choses de façon beaucoup plus globale et beaucoup plus totale, et donc d'être peut-être plus à même de répondre à un questionnement auquel la société ne répond plus maintenant. Comme il n'y a plus de curés, on peut peut-être remplacer ces gens-là. Voilà. Donc c'est une transformation personnelle, et cette transformation personnelle, si vous êtes transformé, forcément votre pratique va en découler, et donc votre façon de procéder sera différente. Et alors c'est pour ça qu'on a instauré le pré-congrès pour les étudiants, pour les préparer au texte. C'est pour ça qu'on a instauré aussi des séminaires de printemps qui sont des séminaires pratiques avec la prise d'époux, avec l'observation de la langue, etc. Et que donc il s'agit d'embrasser, si vous voulez, à la fois la connaissance et la pratique. Donc l'AFA, c'est quoi? C'est donc une réunion d'hommes qui ont cette recherche traditionnelle, qui pratiquent l'acupuncture, que ce soit sous forme de kiné, puisqu'il y a beaucoup de kinés, ou des sages-femmes, etc. Donc tout ça, c'est une famille, quelque part. Et que donc, on a des activités qui sont les séminaires et les congrès, donc ça c'est le congrès annuel, on a aussi des séminaires sur les points, il y avait des séminaires à Bordeaux, etc. On a des publications, je vous signale qu'il y a une publication qui vient de sortir, c'était tout récent puisqu'on l'a reçu mardi. Donc Bernard Ziegler a ressorti un livre sur les acouphènes, ce qui est en clientèle, moi j'en vois au moins deux par semaine, c'est-à-dire que c'est actuellement quelque chose qui est extrêmement demandé. On est à peu près les seuls à avoir une efficacité là-dessus.
Il va sortir dans quelques jours une localisation des points, c'est-à-dire un livre de 360 pages de Gilles Berger, qui a beaucoup travaillé à la localisation des points. Alors c'était paru dans la revue, mais il a retravaillé les choses. Hein, et donc vous aurez ce livre qui va sortir. Il y a la prochaine revue qui devait arriver aujourd'hui, et puis l'imprimeur a eu du retard, qui sera sur le diaphragme. Alors c'est une revue exceptionnelle, parce que normalement la revue est calibrée sur 80 pages. Cette revue fera près de 130 pages. Et donc, vous pouvez l'acheter aussi au détail pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis, vous avez bien sûr la revue qui paraît chaque fois. Vous avez aussi des consultations, pour ceux que ça intéresse. Donc, Jean-Marc fait des consultations à l'hôpital Saint-Jacques. Moi, je fais des consultations à Allemagne qui sont ouvertes à tous ceux qui veulent y participer. Et puis, vous avez des tas de gens qui enseignent l'acupuncture de la FA à Nantes, à Strasbourg en particulier. Et donc, maintenant, je vous signale qu'à Bobigny, c'est fini. Ça se termine, oui, la capacité se termine, Colin a démissionné, il termine les 2 années, donc il n'y a plus de capacité à Paris. Voilà, donc la situation est un peu grave quand même. Donc d'où l'importance de garder un vivier de médecins, de kinés, de sages-femmes qui s'intéressent à l'acupuncture, qui la conduisent. Voilà, donc tout ça c'est la FA. La FA c'est aussi la liberté, c'est-à-dire que chacun est libre. Chacun est libre dans sa différence, mais il partage aussi cette vision de l'acupuncture pour le bien pour sa transformation personnelle et aussi pour le soulagement des patients. Alors, je ne vais pas vous répéter Yang Ming. Yang Ming, vous connaissez. On va revoir ça toute la journée. Donc, je vais clore là, puisque mon temps est fini. Et donc, je vous souhaite à tous un excellent temps.